Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur en Josué 1, verset 8. Notre bonheur en dépend. Tel est le titre de notre méditation du jour. Nous aspirons tous à vivre et à être heureux. Mais sommes-nous toujours heureux? Vivons-nous toujours dans le bonheur? Beaucoup ont cru qu'en amassant beaucoup de biens matériels et financiers dans ce monde, ils seront toujours heureux. Ils vivront toujours dans le bonheur. Mais la réalité de la vie nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Quand nous savons que beaucoup de ceux-là vivent dans la solitude, après avoir tout amassé, ont des millions en banque, mais ne peuvent en jouir. Je me rappelle d'un acteur comédien retrouvé aux États-Unis, mort dans sa maison pendue, alors qu'il avait tout pour vivre et tout pour être heureux. Et il y a beaucoup d'exemples ainsi que nous citerons de qu'un sombre dans la drogue, des stars de Hollywood, ceux que nous admirons, beaucoup apparemment heureux, mais dans leur intimité, dans leur secret, vivent des difficultés que nous ne saurons imaginer. C'est quoi le vrai bonheur? Alors, si avoir de l'argent et le matériel ne peuvent combler ces besoins qui viennent toucher notre esprit et âme et nous faire sombrer. Le vrai bonheur est cet état d'esprit qui nous donne de vivre sans inquiétude, quelle que soit la situation. Que ce soit dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. On reste et demeure toujours heureux. Où donc trouver ce vrai bonheur? Notre bonheur ne repose pas sur des simples vœux de bonheur, comme nous savons le dire, par exemple en début d'année. Notre bonheur ne tire pas sa source sur les biens matériels, financiers ou humains de ce monde, mais en Dieu seul, qui est la source de bonheur intarissable. Nous sommes donc heureux, mes frères et sœurs, si nous cherchons Dieu ou si nous cherchons en Dieu seul notre refuge. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est celle de savoir comment faire de Dieu notre refuge afin d'être toujours heureux. Pour faire de Dieu notre refuge, il faut d'abord trouver Dieu. Où est Dieu? Dieu ne se trouve nulle part ailleurs.
qui est dans sa parole, révélée et contenue dans la Bible. Si nous faisons de la parole de Dieu notre compagnon, si nous la méditons tous les jours, afin d'être instruits par lui, d'être conseillés et être guidés par lui seul, alors nous serons heureux. Sa parole nous dit en Proverbe 4, verset 14, où je dirais, au psaume 1, verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, verset 1 à 3. Et Proverbe 4, verset 14 nous dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Avec qui marchons-nous? De qui est-ce que nous tirons nos conseils? Déterminera, n'est-ce pas, notre bonheur ou notre malheur. Afin d'être heureux, le psalmiste nous déconseille fortement de marcher sous le conseil des méchants, ni de faire avec les pécheurs, ou encore de nous réjouir avec les moqueurs. Nous courons ainsi à notre perte. En effet, un enfant de Dieu qui aime Dieu doit savoir choisir ses compagnons de route. Et ses vrais compagnons de route, susceptibles de ne pas le corrompre ou corrompre ses bonnes mœurs, mais d'aider à grandir avec Dieu, sont ceux-là qui aiment et craignent aussi Dieu comme lui. Ils pourront donc lui donner des conseils qui viennent de Dieu, afin qu'ensemble ils puissent jouir du bonheur en Dieu. Le chrétien n'a rien à voir en commun avec un non-chrétien. Sinon, il court à sa perte. Il deviendra aussitôt malheureux. Pourquoi? Parce que leurs valeurs sont différentes. Le chrétien est dans la lumière de Dieu et le non-chrétien demeure encore dans les ténèbres. Parce que le chrétien a pour maître Jésus-Christ et le non-chrétien est encore sous l'autorité du diable. Et beaucoup d'autres raisons dont je le citerai ici. Et la parole de nous dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le Dieu des païens? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a aucun rapport, mon frère, ma sœur, mon ami. C'est une réalité. En tant qu'enfant de Dieu, tu es dans une nouvelle position, dans une autre sphère. Tu as quitté l'ombre, les ténèbres, pour être dans la lumière. Et la parole nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Car spirituellement parlant, nous sommes incompatibles. Alors, écartons-nous des chemins des méchants
Ne nous associons pas avec les infidèles qui seront la source de nos malheurs. Mais faisons de Dieu notre meilleur ami, notre compagnon, en méditant sur sa parole tous les jours, comme lui-même nous exhorte à le faire ou de le faire, afin de grandir ou de garantir notre bonheur. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, le bonheur de ton couple passe par la parole de Dieu qui a créé et fondé le mariage. Le bonheur de ta famille, toi et tes enfants, passe par la parole de Dieu. Lui qui a des instructions par rapport au papa, par rapport aux mamans, par rapport aux enfants. Le bonheur de tes entreprises passe par la parole de Dieu. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, qui puisse nous garantir le bonheur si ce n'est pas la parole de Dieu. Notre vie entière, pour en jouir, passe par l'écoute, par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ce ne sera jamais une peine perdue si nous passons du temps à écouter Dieu nous parler, nous conseiller à travers sa parole. Ce sont des trésors inestimables que nous amassons dans notre vie et qui porteront des fruits en leur saison. Tout ce que nous ferons en Dieu et avec Dieu nous réussira. C'est sa parole et c'est sa promesse. Et nous pouvons en être certains. Nous devons commencer d'un bon pas. Commencer par serrer la loi de Dieu dans nos cœurs. Elle nous aidera à marcher selon sa volonté. Elle nous évitera de pécher contre Dieu. Elle nous guidera sur nos sentiers en tant que lumière de Dieu. Elle rassasiera nos âmes en tant que nourriture venant de Dieu. Elle nous instruira, elle nous corrigera, elle nous donnera de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de bienfaits que procure la parole de Dieu, dont je ne pourrais citer ici. Mais je nous exhorte d'y prendre seulement plaisir. Prendre seulement plaisir à la méditer jour et nuit. Nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donnera son fruit en sa saison. Son fruit pour toi. Son fruit pour tes enfants. Son fruit pour ton couple. Notre bonheur en dépend. Je vais finir au moment où je nous parle de voir cette personne qui craint Dieu couchée sur son lit d'hôpital et dont on lui parle de la mort et elle dit « Je ne crains rien ». Car mon bonheur et ma joie ne se trouvent pas dans ces choses, mais en Dieu qui me garantit la vie éternelle après la mort. Alors que ce soit dans la maladie, comme dans la santé, dans la disette, dans la joie comme dans le malheur, quel que soit-il, quelles que soient les circonstances, notre bonheur repose en Dieu et en Dieu seul, qui nous donnera de transcender toutes sortes de situations. L'argent, le matériel, ne sont que des moyens
pour satisfaire certains besoins, mais ne garantissent pas le bonheur. Prions. Je ne sais pas, toi mon frère et ma soeur qui m'écoutent aujourd'hui, en quoi est-ce que tu tires ton bonheur? Mais permets-moi encore de t'exhorter. Si ce n'est pas Dieu, ne repose ton bonheur en rien d'autre que lui. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, qui est source de richesse intarissable et qui seule assure en tout temps notre bonheur. Nous implorons ta grâce, ô Père, de nous donner de prendre plaisir à la méditer jour et nuit, afin de marcher selon les précieux conseils qui garantiront notre bonheur, notre joie et notre succès dans tout ce que nous entreprendrons avec toi. Donne-nous alors, Père, la force de nous couper de toute mauvaise compagnie. Entoure-nous de bons compagnons et toi en premier, avec qui nous pourrons ensemble partager la joie et le bonheur de te connaître. C'est en ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres aussi puissent faire de Dieu et Dieu seul la source intarissable de leur bonheur. Portez-vous bien, qui vous comble abondamment et que dans sa grâce, il nous donne encore le privilège de nous revoir une prochaine fois pour une autre édition de la parole vivante. Bonne journée, restez en paix et les yeux gardés, fixés sur Jésus qui vous aime. Bonne journée et à bientôt.